Dans le bas de la page 23 du chapitre 21 de mes notes de cours, je vais répondre à la petite question instantanée tirée de section 3.7 de Séguin. Question que j'ai intitulée l'énergie fournie et la vitesse. Donc une question basée sur la situation précédente qu'on a travaillée, la situation 2, là, Albert qui poussait sur un bloc. On peut les lire le libellé de la question à la page 375 de Séguin. Deuxième lecture, ce qu'on nous demande, c'est quelle est l'énergie totale fournie au bloc par la force. L'énergie fournie par une force, c'est le travail fait par cette force-là sur l'intervalle t égale 0 secondes à t égale 4 secondes. Fait pour moi, c'était entre le début et la fin, donc sur l'intervalle total, là, entre 0 et 2. C'est en joules, évidemment, c'est l'énergie que je vais lui fournir. Je prends le même dessin, voir le schéma précédent. Fait qu'on va aller à la page 22 et j'ai rajouté, je veux le travail fait sur l'ensemble, d'ici jusqu'à la fin. Donc j'ai mis une cote qui couvre tout ça, puis j'ai écrit en bas que c'était le travail total, donc le travail 0,2 que je veux représenter à cet endroit-là. Je cherche un travail, donc on va se trouver une formule pour ça. Je suis dans le chapitre sur la puissance. J'ai une relation entre le travail et la puissance, puis la puissance, on les a calculées au problème précédent. Fait que je vais aller dans le résumé, puis je vais transcrire la formule puissance moyenne est égale au travail fait par une force divisé par delta T. J'isole le W là-dedans. Déjà, je l'adapte à mon problème. Fait que lui, il est rendu tout seul, mais je l'appelle W02, la variable que je cherche. Va être égal à la puissance moyenne sur tout l'intervalle 0,2 multiplié par le delta T 0,2. Petit élément de compréhension, donc le travail que je vais avoir fait sur tout l'intervalle, ça va être le travail que j'ai fait sur le premier intervalle, donc puissance moyenne 0,1 delta T 0,1, plus puissance moyenne 0,2, 1,2 fois delta T 1,2. J'ai rajouté une ligne pour montrer le raisonnement que je viens de faire, qu'on faisait déjà des fois avec du delta X, par exemple. Donc, le travail fait sur tout l'intervalle 0,2, je peux prendre le travail fait sur le premier intervalle entre 0 et 1, plus le travail fait sur le deuxième intervalle entre 1 et 2. Quelqu'un pourrait arriver et me dire, delta T ici, c'était déjà connu au total, hein, c'est le 4 secondes moins 0, ce serait un 4 secondes, puis je connais déjà les deux puissances moyennes. Est-ce que j'aurais pu prendre la moyenne de ces deux puissances-là, puis multiplier par mon 4 secondes, dire que la puissance moyenne au total, c'est la puissance, je fais la moyenne entre les deux puissances. Dans ce problème-là, vous allez voir dans une seconde, ça arrive. Mais c'est pas vrai, c'est pas un principe de physique. Là. Quand je connais deux moyennes, je peux pas les additionner et dire que c'est une nouvelle moyenne. Vous allez voir, là, je vais essayer de vous l'expliquer plus correctement dans quelques secondes. Mais je peux séparer mon travail en deux travails, puis dire, chacun de ceux-là, je peux les calculer individuellement, parce qu'on connaissait les chiffres. Là. Tantôt, on a calculé que la puissance moyenne sur le premier intervalle, c'était 12, puis le premier intervalle, c'est 2 moins 0 en termes de secondes. La puissance moyenne sur le deuxième intervalle, c'est 36, puis l'intervalle, c'est 4 moins 2. La fin moins le chiffre du milieu, la fin moins le t du milieu, c'est tous des chiffres connus, ça me donne 96 joules. Je crois que j'avais initialement écrit ma chose en dessous ici, là, puis je l'ai déplacé tout à l'heure pour la faire apparaître avant. C'est sûr que dans ce problème-là, je fais la moyenne de mes deux puissances. 12 plus 36, ça fait 48. Divisé par 2, ça fait 24. 24 fois l'intervalle total, ça ferait 96. Mais c'est un hasard parce que ici, j'ai 2, puis j'ai 2. Fait que mes deux puissances moyennes ont le même poids de 2 secondes. Mais imaginez juste par hasard que je suis à sa puissance moyenne-là pendant 2 secondes, puis qu'à cette puissance moyenne-là plus élevée, j'y suis pendant 6 secondes. Cette puissance-là a bien plus d'impact que l'autre. Je ne peux pas faire des moyennes directes, il faut faire des moyennes pondérées. Mais faire des moyennes pondérées, c'est ce que je viens de faire. Donc, je ne peux pas les additionner. C'est un peu le même principe avec le kilométrage. Là. Si tu vas à un moment donné à 100 km/h pendant un certain temps, puis à 50 km/h pendant un certain temps, tu peux faire un certain autre temps. Tu ne peux pas faire 100 plus 50, dire ma vitesse moyenne était 75 km fois le temps total. Ça dépend combien de temps tu étais à 100 km puis combien de temps tu étais à 50 km. Même principe ici. Ça, je le vois à toutes les années, des gens qui me font des moyennes de moyenne. Ça arrive des fois, dans ce problème-là, ça arrive, mais c'est parce qu'on avait la même pondération de temps des deux côtés. Puis quand ça arrive de temps en temps, ça veut dire que c'est pas une loi de physique. Ce n'est que là un hasard. Et le hasard n'est pas une loi de physique.
Il y avait une partie B à la question instantanée. On nous demandait quelle est la vitesse rendue à 2. J'ai une vitesse, j'ai utilisé plusieurs chemins possibles, là, mais j'ai utilisé l'énergie, la définition de l'énergie cinétique, là, 1 demi mv carré. Donc ça va devenir 1 demi mv2, K2 va être égal à 1 demi mv2 au carré. Je vais isoler le V2. Donc j'isole mon V2, il va avoir une prise de racine parce que c'est un V2 au carré. Le 2 va être montré de l'autre côté. Le K, c'était le K2, divisé par le M qui va venir diviser. Et là, le K2, première étape que je vais faire, je le remplace par ma variation d'énergie 0,2. Pourquoi que je peux me permettre de faire ça? Ben, c'est parce que je vais vouloir utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Puis le théorème de l'énergie cinétique utilise un delta. Mais pourquoi que je peux remplacer K2 par delta K02? J'ai fait la démonstration ici, si on veut. Delta K02, ben, c'est mon cas final, moins mon cas initial. Quand on le met sous forme d'intervalle comme ça, 0,2, 0 c'est mon intervalle, c'est mon point initial, puis 2 c'est le point final. Donc, c'est le K2 moins K0. Puis dans ce problème-là, le K0 vaut 0. Il n'y a pas de vitesse initialement. Donc, quand on n'a pas de valeur initiale, prendre le delta ou prendre la deuxième valeur, c'est la même chose. Okay? Ce qui me permet de remplacer le K2 ici par delta K02. Puis le fait de venir écrire delta K02, je vous rappelle, j'avais en tête d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ben, delta K, je peux toujours le remplacer par le travail. C'est ça que vient de dire le théorème de l'énergie cinétique. Fait que ma troisième façon que je vais l'écrire, encore mon 2, j'ai encore mon M, et mon delta K02, je vais le remplacer par le travail. Puis ça, c'est une valeur qu'on a déjà calculée. Donc, c'est notre 96 qui est en haut, là. 2 fois 96 divisé par 3, ça va me donner le 8 mètres secondes qu'il y a là. Fait que j'essayais d'utiliser la valeur calculée précédemment. C'est sûr que j'avais des choses en tête, là, c'est pas la... Je ne l'ai pas résolu de la meilleure façon là, pour un étudiant qui ne saurait pas de où partir. Je m'en excuse.